Apéro débrief Game 6. Et 6, c'est 3 plus 3. Voilà. Et quand il y a 3-3. égalité, Quand il y a 3-3, il faut un Game 7. mesdames et messieurs, les deux mots préférés du monde de la NBA et même du sport entier, Game 7. C'est officiel. Ce dimanche soir, il y aura bien un Game 7 entre le Thunder et les Pacers pour déterminer le champion NBA 2025. Alex, incroyable, on y est. Des playoffs exceptionnels ponctués par ce que les gens rêvent de voir, sauf si vous êtes fan d'une des deux équipes. Ouais, voilà, si t'es fan d'une des deux équipes, t'es comme ça, je pense. Il y en a qui... Surtout, là, on va pas se mentir, on va y revenir. Surtout si t'es fan du Thunder, puisque alors là, pour le coup, c'est pas que les Pacers ont rien à perdre, évidemment. Tu vois, ils vont y aller pour gagner tout. Mais t'es à la maison, t'es favori, t'as gagné 68 matchs. Et là, va falloir que tu joues le titre sur un Game 7. Il va y avoir de la pression sur les épaules. Il y a des gens, en effet. Mais ça, on va y revenir. Mais c'est vrai, t'as raison. On a des playoffs, moi, que je trouve vraiment incroyables, avec beaucoup de phases, de petits scénarios qu'on n'avait pas vu venir. Des équipes qui nous ont vraiment proposé, où il y a eu du comeback, des matchs serrés et tout. Et là, alors c'est vrai, hein, j'ai vu les finales sont moins regardées que d'habitude, notamment aux États-Unis. Bon, c'est le jeu, écoute, c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Genre, on va Tant pis pour eux. on va pas forcer les gens à regarder du basket. Tant pis pour eux. Par contre, pour ceux qui regardent et qui aiment le basket, quel régal quand même ces petites finales là. C'est un régal. Quel kiff. C'est un régal absolu. On se régale évidemment depuis plusieurs matchs. On va avoir 48 minutes pour déterminer un champion NBA. C'est la première fois depuis 2016 et le fameux Warriors-Cavs, les deux derniers Game 7 de finale NBA. Oui, c'est vrai que c'est la première fois depuis C'est Warriors-Cavs 9 ans. et juste avant 9 ans. Spurs-Heat en 2013. Ce sont Spurs les deux Heat en derniers. 2013. Ensuite, juste À avant, chaque fois, c'est des scénarios. c'est des scénarios. Bien vénères. Tout à fait. Et ce sont des scénarios dans lesquels LeBron ou hashtag l'équipe de l'Est est championne. Et c'est pas toujours l'équipe à la maison qui gagne, au passage. Exactement. Je signale ça comme ça. Avant ça, on avait eu Lakers Celtics en 2010 avec notamment Kobe et sa clique qui font le boulot. Y aurait-il eu Kendrick Perkins? Est-ce que ça aurait été différent pour les Celtics? Oui, qu'est-ce qu'on a d'autre comme On a du Pistons Spurs en 2005 évidemment. Pistons Spurs en 2005, ça part en 7. Qui est remonté en 7 et voilà, et après il faut essayer dans de les remonter un peu plus années tôt. 90, non, Jordan. Bah si, Knicks Rockets. Knicks Rockets évidemment. Knicks Rockets, que Jordan c'était pas trop son truc les Game 7 lui. C'est ça. C'est En pas général trop quand il dit comment ça un Game 7, c'est mais pas moi très- je suis pas très chaud. bougez pas, Je suis pas très chaud. je m'en occupe. C'est juste un truc historique qu'on va vivre. Alors certains revivent un petit peu les PTSD de Warriors Cavs 2016. Quasiment 10 ans plus tard, on a un Game 7 de finale NBA. Comment est-ce qu'on y vient? Eh bien, on y vient notamment avec un Game 6 qui a été totalement géré par les Pacers. On va y revenir. Avant ça, petite promo juste rapidos pour les copains et copines qui n'ont pas vu. Parce que nous récemment, on Ouais. a croisé quelqu'un, un ex-joueur des Pacers, Tout à fait. pivot de son état, l'état c'est l'état français, Absolument. qui nous avait dit dans une petite vidéo, je parle de monsieur Yann Maimi, qui lui voyait bien les Pacers. Qui voyait bien Hein les Pacers champions NBA. Voilà. C'est un homme Bah, on est de en talent place, hein. qui peut annoncer On les est en choses. place. Le dernier épisode de 5e carton est disponible avec Alex Bibi, Stéphane Ashpool, le GOAT évidemment des designers et Yann Maimi. Regardez-moi ça, on papote, on parle justement finale NBA, on parle d'histoire un petit peu de carrière. Bref, foncez, c'est sur la chaîne évidemment de Parents Sport en ligne et c'est également en premier commentaire de cette vidéo. Franchement, on s'est régalé et je vais vous dire sincèrement, c'est un format que nous on a lancé là cette année et on a plein de retours hyper positifs, on est hyper contents. C'est plutôt kiffant. En plus, on a eu, faut dire aussi qu'on a eu de un la chance. casting, Voilà. Parce qu'on a eu un casting de fou malade. Ça nous permet soit d'avoir du temps pour nous poser avec des gens qu'on connaît déjà un petit peu, mais pas forcément beaucoup. c'est Soit ça. carrément de rencontrer des gens pour la première fois et de se poser et de discuter basket et tout. Enfin, franchement, non. Très très cool format. Français. Et là, cette émission-là avec Stéphane et avec Yann, c'était vraiment cool. Ouais. Surtout qu'en plus, les deux, ça a posé de la take bien sérieuse, plus bon évidemment les pronos d'Yann Maimi ciselés. Ils sont ciselés évidemment, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça si vous voulez voir Alex parler évidemment de Télégénie, du handball avec Daniel Narcisse. Ah oui, ça c'était l'épisode d'avant. C'était l'épisode d'avant, mais n'hésitez pas à foncer si vous voulez voir également Bibi essayer d'expliquer pourquoi les basketteurs sont les meilleurs athlètes du monde devant Rivenzi. Ça aussi, ça va créer 2-3 PTSD. Voilà. Si vous voulez entendre les foncez. takes de Wax sur les maillots retirés ou les miennes sur le Hall of Fame, dans Absolument. le genre de voilà, Vous pouvez êtes, foncer. oui. C'est dans le premier commentaire épinglé et j'en profite pour faire aussi une toute petite annonce. Restez
connectés. La semaine prochaine, ça va être une semaine incroyable. Non seulement on va prochaine, avoir... il nous rajoute un Game 7 le dans la nuit lundi. pour démarrer la semaine. Exactement. Petit programme, juste pour tout vous donner. Dimanche soir, Game 7 de finale NBA. Donc le lundi, il y aura évidemment du débrief, on verra tout ça. On aura mercredi, comme vous l'avez vu, la draft, premier tour qui sera commenté sur le canapé. Il est possible, vu que la semaine d'après, le lundi, il y a la Free Agency, qu'il y ait un très gros jeu qui débarque sur les réseaux sociaux de Trash Talk, sur toutes les plateformes de Trash Talk. Restez connectés, en début de semaine, on vous tiendra au courant. Un nouveau jeu avec des très très gros cadeaux à gagner. On finira en beauté une saison splendide, notamment des très beaux playoffs. Et puis on fêtera ça avec des petits trades à droite à gauche, on va voir. Pour l'instant, au moment où on fait cette vidéo, nous, ça n'a pas trop bougé là, mais ça ne saurait tarder. Kevin Durant sera-t-il transféré en plein Game 7 ? C'est un scénario qui existe. Ça peut être rigolo. Tout à fait. Avant ça, Alex, donc on avait fait une vidéo en sortie de Game 5. On avait dit que le Thunder, mené 2-1, avait remis les deux mains sur le volant de la série. Moi, j'avais dit que ça se finissait en 6. Toi, t'avais dit Game 7. Moi, j'ai le Thunder champion. En 7. En tout cas, j'ai le Thunder champion. Oui. Donc on espère que ça va jusqu'au bout. J'avais dit Thunder 4-1. Moi aussi, j'avais le Thunder champion. Mais après, si tu veux... Après 5 matchs, là, quand on est là tous les deux, qu'on débriefe le Game 5, moi, je me dis, tiens, le Thunder, là, ils ont mis un coup. Haliburton, il est blessé. Il est sur une patte et tout, machin, nanana. Miles Turner, il a du mal à démarrer ses finales. D'ailleurs, Miles Turner a effectivement toujours du mal, après 6 matchs, à démarrer ses finales. Voilà. Game Miles Turner, allez, il a fait un bon 4e quart. Non. Game 1. Alors, il y a un très bon 4e quart de Game 3. Et il y a un très bon Game 1 avec des step back à 3 points. Et là, c'est complicado depuis. Là, notamment ce Game 6. C'est pas grave, les Pacers le prennent assez large. Exactement. C'est peut-être la seule petite. C'est le seul petit nuage de cette soirée côté Pacers. Parce que de quoi on parle ? On parle d'un Game 6 à Indiana, qui a été dominé par les Pacers, score final 108-91. Regardez-moi ça. Hormis le 4e quart qui est un garbage time absolu, et on va y revenir, c'est une domination énorme. C'est tout simplement, Alex, le meilleur match des Pacers dans ces finales et un des pires de la saison du Thunder. Il faut dire les termes. Ah ouais, très mauvais match du Thunder. Mais effectivement, t'as raison. Il faut rendre à César ce qui appartient aux Pacers. Absolument. Entame incroyable. Première mi-temps. Monstrueux. Première mi-temps, le match semblait fini. Comme je disais à Bastien Hoff, j'étais fatigué, mais je suis quand même resté devant pendant le 3e quart et tout. Puis après, j'ai pas tout à fait vu la fin du match en direct. Je l'ai vu en replay ce matin juste pour voir un peu ce qui s'est passé. Bon, pas grand-chose en fait. Le Thunder James Johnson avait essayé de faire un petit recollé rapide et tout. Mais bon, de toute façon, ils étaient trop loin. Vraiment maîtrise des Pacers. Ce qui est impressionnant, c'est donc Haliburton. Peu de temps avant le match, on nous confirme qu'Haliburton va jouer. On nous confirme que Haliburton, on avait su que 2 jours avant, enfin 1 jour et demi avant, que Haliburton avait donc une élongation du mollet. Il a passé une IRM pour voir où ça en était et tout. C'était pas tout à fait clair s'il allait jouer ou pas. Bien sûr. Quelques heures avant le match, on nous a confirmé qu'il allait jouer. Donc ça, c'est je joue sur une patte. Mais je joue. Il l'avait dit en interview, il avait dit c'est des Game 6 de finale à la maison, si je peux marcher, je vais jouer. Exactement, tout à fait. On avait même des images grâce aux copains dédicaces, le trio, évidemment, Xavier Vaution, Rémi Réverchon et Jacques Monclar qui sont sur place. Moi j'avais vu Rémi Réverchon notamment qui avait ça prend l'avion en ce moment. Indiana, Oklahoma City. Il y avait des images que Rémi avait balancées sur ses réseaux d'un practice, ou en tout cas d'un espèce de workout. Oui, il appuyait pas sur la jambe là. Pas sur la jambe. C'est clair. Impossible d'appuyer sur la jambe. C'est vrai que on a 3 premières très bonnes minutes du Thunder. Il y a un 8-2 là. Le premier quart, ça va. Le premier quart du Thunder, ça va. On sent que les Pacers sont au taquet, vénères, public en feu. Ils ont envie. Ça envoie. Mais le Thunder est là, est complètement là. Genre, il y a quoi ? Il y a 2-3 points. Il y a 3 points quart. 28-25. Voilà. C'est ce second quart qui est un tsunami absolu, puisque on va avoir évidemment l'entrée de l'incroyable TJ McConnell, le boss, comme on l'appelle dans l'Indiana. Le patron. Et comme l'a dit Tyrese Haliburton, il l'appelle The Great White Hope quand même, TJ McConnell. Honnêtement. Son 2e quart, ses finales sont magnifiques, mais son 2e quart là, le type rentre, le match est serré, c'est le Thunder quand même en face. Ok, tu joues hyper bien, mais ça défend dur. Et puis ils ont Shea qui est capable de mettre des tirs et qui est chaud à la mi-temps.
Shai et Jalen Williams, tu peux pas leur reprocher grand-chose. Les deux stars du Thunder, elles sont là à la mi-temps. Même ça si perd beaucoup de ballons. Oui, ça perd du ballon, mais enfin, ça score. Et sans eux, il y a 20 à la mi-temps, mais sans eux, il y a combien ? Il y a 60 ? C'est un délire, tu vois. Tout à fait. Donc, mais le déclencheur, tu as raison de le dire, c'est pas que ça, hein, mais parmi les gros déclencheurs, il y a l'entrée en jeu de TJ McConnell encore. qui rentre en jeu, qui drive. Là, quand il fait son spin move, là, qui finit sous le cercle, alors qu'il y a 4 mains qui essayent de le contrer, il n'y a rien à faire, l'autre il est comme ça, c'est le Michael Jordan McConnell. Hein, c'était incroyable, lui il a régalé, énorme agressivité de Obi Toppin, encore en sortie de banc, qui catch and shoot à 3, on sait pas qui c'est, mais alors franchement au shoot c'est incroyable, ça envoie. Les Pacers en fait accélèrent le tempo, et vraiment mettre une telle accélération, je trouve, dans ce second quart, parce que tu as à la fois une excellente défense, parce qu'en effet ça joue un côté J-Dub et Shai, mais au global la défense des Pacers est élite, c'est une de leurs meilleures prestations défensives de tous les playoffs, ils ont été énormes, bien aidés par un Chet Holmgren qui a du mal à rentrer le moindre tir, Lou Gensdorf trop discret, même les remplaçants du Thunder, Denio essaye, fait rentrer Caruso, Evasic fait rentrer Wiggins, et il n'y a rien, ça veut pas côté Thunder, mais on a vu des matchs comme ça pendant ces playoffs où ça veut pas trop côté Thunder, et le Thunder, grâce à sa grosse défense en béton armé, avec des gros cadenas et tout, reste dans le match. Là, le truc, c'est que les Pacers ont fait non, pas cette fois. C'est-à-dire qu'il y a McConnell qui rentre, qui fait plein de différences là dans le deuxième quart et qui contribue à creuser l'écart, mais au même moment, Carlisle appuie sur les bons boutons et jongle bien avec ses titus. Je veux dire, le deuxième quart de Andrew Nembhard est bon, vraiment bon offensivement. Ça score, ça distribue des bonnes passes et tout machin. Du coup, la machine Pacers est en forme. Siakam est là, Haliburton, je veux dire. Rien que quand ça fait l'écart à la fin, l'interception d'Haliburton qui va se battre pour la balle, qui fait une espèce de passe en spin move aveugle pour Siakam qui postérise, mais tout l'état de l'Oklahoma, quoi. Pauvre J-Dub. Ouais, là tu te retrouves à plus 20 à ce moment-là, ou un truc comme ça. C'est J-Dub qui est là en. C'est J-Dub sur le défendre. Ouais. Bref, cette action-là est un peu symbolique du deuxième quart des Pacers où ils mettent de l'énergie, ils mettent de la détermination et on retrouve tout leur talent, leur fluidité offensive, leur motion offense, le ballon qui circule hyper vite, que des bons choix, les tirs qui rentrent, il n'y a rien à faire. Le rythme, tout à fait. Le rythme est accéléré. Alors, on avait parlé un petit peu du théorème des 110 points, c'est-à-dire que moi je vous disais souvent là sur ces finales, j'en parlais avec toi Alex. Tu vois là on est en dessous. Alors, on est en dessous, mais c'est un garbage time. Je préfère être très clair sur la totalité. C'est qu'ils mettent 18 points les Pacers dans le quatrième quart-temps, mais on est sur les bases d'un match à 120 points. C'est-à-dire que 28 et 36, dis-moi si je suis 64 points, 64 et 26, ils ont 90. Il y a 90 à 60 à la fin du troisième quart. Non, mais les Pacers, ils ont 90 points au bout de 3 quarts-temps. C'est un match à 120 points des Pacers. Et donc quand c'est comme ça, évidemment, tu pousses le Thunder à devoir perdre. Ils ont été énormes sur la seconde mi-temps. Moi, je m'étais dit potentiellement, parce qu'on a tout vu sur ces playoffs, voyons voir à la mi-temps, est-ce que le Thunder va pouvoir imaginer un éventuel comeback. J'avais juste tweeté ses stats parce que ça allait dans un seul sens. Ballon perdu à la mi-temps, 12 pour le Thunder, 2 pour Indiana. Tir à 3 points réussi, 9 pour Indiana, 1 pour OKC. Les lancers, c'est bon. Les passes décisives, c'est bon. C'était une mi-temps à sens unique. Les passes décisives, regarde la stat, elle est 13 à 3. 13 à 3. Et sur le troisième quart... Ça, c'est à la mi-temps, ça ? Ça, c'est à la mi-temps, ouais. Sur le troisième quart... Je précise pour les gens qui regardaient les stats. T'as quelques early tentatives du Thunder de vouloir recoller, mais Indiana ne veut rien savoir. Non, rien. En fait, c'est ça qui est vraiment fort et qui est important de noter et qui représente bien ces Pacers. Nesmith, il fait un grand match 6. Nesmith fait vraiment... En fait, les 2-3 points qui rentrent sont parfaits. Déjà, à part Miles Turner, t'as 4 des 5 titulaires qui font vraiment un bon match 6. Vraiment des deux côtés du terrain, dans leur rôle chacun et tout. Vraiment. Pacers basketball, quoi. Ouais, personne à 18 points. Pacers basketball. Tu as. T'as le gros double-double de Siakam. Enfin, t'as plein de choses. Ensuite, t'as Toppin et McConnell qui, en sortie de banc, font de beaux dégâts. Stockton et Malone. Franchement. Il y a un mec qui a envoyé la photo de Stockton et Malone et j'étais là, genre putain. Le meilleur scoreur des Pacers sur un Elimination Game, c'est Obi Toppin. Et TJ McConnell est sur les bases d'un triple-double. Le mec, il est à 12 points, 9 rebonds, 6 passes, 4 interceptions. Il n'y a que Mathurin
Birthday Boy, c'était son anniversaire, qui passe à Bon, côté les par tirs rapport aux rentrent autres garçons. Mais même Ben Shepard, le buzzer du 3e quart, il envoie une ogive, tu sais, et c'est vraiment sur un ultime Ben mouvement de Shepard ballon. a fait un meilleur match que son meilleur match des finales de loin, sa meilleure entrée en tout cas, enfin tu vois. C'est vrai que Mathurin, encore une fois, comme au Game 5, ses tirs rentrent pas, donc c'est chiant pour les Pacers. Dans ce match-là, sans conséquence. Sans conséquence, parce que l'attaque cartonnait de ouf, hein, tu vois. Tout à fait. Bon Tony Bradley, discrètement, Bien, encore une fois. bien. Tony Bradley, quelques minutes. Non mais je suis d'accord, il met des petits paniers qui vont bien. En fait, j'ai l'impression, tu me dis, Alex, mais j'ai l'impression que c'est le match le plus à sens unique de ces finales. Il y a peut-être le Game 2 du Thunder qui a été assez impressionnant dans ce sens, mais je trouve celui-là encore plus balèze. C'est-à-dire que le Game 2, c'est vraiment une démolition. Le Thunder est à fond après la défaite du Game 1, mais je trouve que c'est le match, c'est la plus grosse fessée de ces finales. Et ce que je trouve vraiment remarquable pour finir sur les Pacers, et tu me diras après si tu as d'autres notes, parce qu'après on va s'occuper évidemment de hockey ici, c'est... Moi je trouve que... Il y a du souffle dans le micro. Pardon, excuse-moi, hop là. C'est parce qu'il y a un ventilo. Non, c'est le ventilo, ok, je sais. Je me disais, putain, c'est pas possible, il y a une tempête. Une vraie tempête, la tempête du Thunder. Je trouve que Indiana joue à domicile, Elimination Game, match à grosse pression, dernière fois que tu vois ton public, ce qu'ils ont fait, moi j'étais quasiment debout à les applaudir. Ah non, mais... En tant que fan, tu ne peux pas demander mieux. Les mecs, pour la dernière fois devant leur public, avant d'aller dans la fournaise du Paycom, parce que là ça va être infernal, tu ne peux pas demander mieux en tant que fan de franchise. Non mais ils jouent leur saison. Ils jouent leur saison. Leur saison, je veux dire, les Pacers, s'ils se font fumer hier soir, qui perdent donc cette finale en 6, la plupart des gens vont dire putain, les playoffs des Pacers, lourd. Bon, le Thunder est champion, lourd le Thunder, tu vois. Tout le monde va dire ça. Bah les Pacers, ils disent non. Ils jouent leur saison. Ils sont évidemment dos au mur, parce que bah voilà, hein, tu peux plus perdre, hein, la défaite donne le titre à l'adversaire. T'es à la maison, la salle elle est toute jaune. Les gens ils sont en feu et eux ils rentrent sur le terrain. Des chiens, affamés, des chiens, des affamés, et des chiens qui jouent technique. Bien sûr. Là vraiment, la défense, l'énergie, le hustle évidemment était vraiment au rendez-vous côté Pacers, mais encore une fois, dans le deuxième quart, le Thunder rate, mais ce qui est fou, c'est qu'en face, ça joue juste. Ça joue juste, les ballons circulent vite, McConnell, Haliburton, et Siakam, et Nembhard, et Topin, et machin, et Tony Bradley, enfin laisse tomber quoi. Et donc, au moment le plus important, les mecs ont sorti un de leurs meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match de leur playoff. C'est ce qui fait aussi c'est ce qui fait aussi que les gens adorent ces Pacers. Hein. Moi j'en ai plein qui me disent après on va parler du Game 7 et voir ce que ça donne, mais t'as ce sentiment que collectivement et en termes de groupe qui vit bien, qui se serre les coudes et bien dirigé par un coach qui connaît la voie, tu peux pas demander mieux. Moi franchement je me suis imaginé à la place des fans des Pacers, comment magnifique. Ne pas être debout et juste acclamer ces gars quoi, parce que ça déchire. Et quelque part même avant d'aller dans ce challenge qui est le plus gros challenge de l'histoire de cette franchise. Mais pour les deux équipes, hein. Tout à fait. Il y a un gros challenge pour les deux équipes. Mais oui, tout à fait. Pour les Pacers, c'est très chaud. Je trouve que là, se donner ce tel boost de confiance, parce qu'il y a des mecs qui ont rentré des shoots, hein, qui ont commencé aussi à revoir le ballon rentrer dans le fil et tout, etc. C'est le meilleur scénario, Alex. Tiens, mais les gars, regardez, on peut les défendre bien, on peut imposer notre rythme et on peut rentrer nos shoots. Ils peuvent rentrer au vestiaire après ce match et dire on peut le faire là-bas. On peut le faire. Allez, on prend l'avion, tranquillou, on récupère bien. Haliburton, ça va comment ton mollet? Tu te reposes s'il te plaît, tu fais le maximum. Ouais, voilà, exactement, Willis Reed. Non, mais complètement, mais tu vois, genre, c'est sûr que les mecs, après... Voilà, le Thunder a déjà joué un match 7 à la maison dans ses playoffs, c'était contre les Nuggets. C'est une série Nuggets, hein. Game 1 perdu de peu, égalé à 2. Ça ressemble. Perdu le 3, égalé à 4, 5, 6, 7. Mais ils l'ont vraiment bien maîtrisé, leur match 7. Oui. Ah, vraiment. Ah oui. Très très bien maîtrisé avec un grand Jalen Williams. Là, ils savent. Là, mon ami. Et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé des Pacers. Normal, ils viennent de faire un grand Game 6. Le Thunder sait. Là, ils sont prévenus. Là. Ils savent que c'est un autre truc. C'est-à-dire qu'ils savent que la défense adverse peut les faire chier. Ils savent que dès que leurs tirs ne rentrent pas, ils ne peuvent pas se permettre de laisser trop l'attaque des Pacers courir, le ballon circuler et tout, parce que même leur incroyable défense va prendre des paniers. Oui. Ils savent aussi
que ces Pacers vont arriver et vont essayer de les regarder droit dans les yeux d'entrée de match et que donc il va falloir leur mettre bien la tête sous l'eau tout de suite parce que t'as pas du tout envie d'être dans un match serré à la maison face à ces Pacers parce que si ça se trouve c'est Obi Toppin qui va commencer à te mettre des daggers. Et on a déjà tout vu dans l'histoire des Game 7, bien sûr. Voilà, ou un autre gars ou Miles Turner qui va se réveiller, moi j'en sais rien, tu vois, il y a plein de choses possibles. C'est les Game 7. Ils savent pas quoi faire avec McConnell quand il rentre en jeu parce que c'est pas une surprise là, McConnell qui t'agresse. Ils savent pas comment faire. Non. C'est vraiment un profil qui les emmerde à défendre. Bah ouais. C'est ça là-dessus, voilà. C'est un peu improbable, mais c'est comme ça. Hein. L'utilisation des bigs, il y a vraiment une bataille tactique entre les deux coachs. Je mets un big, deux bigs, Hartenstein, Holmgren, et moi je te mets, vas-y, moi je vais te mettre du Tony Bradley si c'est comme ça. Et tiens, je sais que tu peux attaquer sur Toppin, mais lui il peut attaquer sur toi. Et il y a vraiment un truc. Et vas-y, alors comment tu fais pour défendre Siakam, hein, tu vois, voilà. Il y a vraiment un truc tactique qui va aussi être exacerbé là dans ce Game 7 dans l'utilisation des bigs. Non, vraiment, le Thunder est favori parce que à la maison, parce que leur public va les pousser à mort. Parce qu'ils savent qu'ils ont chié là. Parce qu'ils savent qu'ils ont chié et ils vont être vénères. Parce que quand même, quand ils s'énervent, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams peuvent être les deux meilleurs joueurs du Game 7. Oui, bien sûr. Tu vois, donc c'est quand même important d'avoir quand même, t'as quand même le MVP et un mec qui fait des finales bien sérieuses, bien sûr. Jalen Williams. Donc oui, Thunder favori, mais on est là, on est dans un Game 7 et au moindre fait de jeu, tout peut se passer, les Pacers vont être là pour profiter de l'occasion. Bien sûr. Ok, si. J'ai pas trop envie d'aller plus loin que ce que tu as dit sur le Game 6. Je résumerai avec la phrase de Shai Gilgeous-Alexander en sortie de match. On a pué la merde ce soir. Oui, il a raison. Voilà quelqu'un qui est objectif. Le Thunder a été nul à chier. C'est un de leurs pires matchs de la saison. Pas qu'une question de réussite ou de quoi que ce soit, c'est envie, solidité mentale, capacité à revenir, concentration. Oh, leur attaque. Il n'y a rien eu. Leur attaque, elle est bien vraiment crado là. Bien sûr, elle est crado, évidemment, l'attaque. Mais même dans la capacité du groupe à essayer de se redresser et quand tu es... Je suis désolé, t'es mené de 20 points et TJ McConnell prend un rebond au fight sur Hartenstein. C'est pas normal. C'est pas normal. On est d'accord. Voilà, je suis désolé. J'adore TJ, vous savez l'amour que j'ai pour ce mec. Hartenstein, il est plus grand, plus lourd, c'est un meilleur rebondeur. Ouais. C'est pas normal. Enfin bon, 14 passes d'ess, 21 pertes de balles. Ah oui, non, mais attends. Ton attaque, elle a pas bien fonctionné. Elle est atroce. J'ai d'autres stats si vous voulez, mais celle-ci, je trouve qu'elle fait très très mal. Bien sûr. Et on a dit qu'à la mi-temps, c'était dans un seul sens. J'ai envie de dire, les stats totales, elles sont pas trop représentatives. Moi, j'ai envie de prendre ça à la fin du troisième quart-temps. Shai Gilgeous-Alexander, il a plus de ballons perdus que les Pacers. Je l'ai tweeté. Il y avait 8 ballons perdus pour Shai à la fin du troisième quart. Il y en avait 7 pour les Pacers. Le Thunder se sont remis dans des choses qu'on n'aimait pas, toi et moi, sur de l'isolation Shai, défendu par Nembhard en faux rythme, ce qui parfois les arrange. Au lieu d'aller switcher sur du Nesmith, au lieu de faire bouger le ballon, ça a été un enfer. Ouais. Ils ont été moins bons dans l'agressivité au rebond. Ils n'ont pas tenté certaines choses. Degno a fait un peu de drapeau blanc à certains moments. Bon, voilà, c'est foiré. Ouais, c'est foiré. Ils ont été mauvais. Ils ont pué la merde, là, comme dit Shai. Ouais. Bien sûr, mais c'est foiré aussi parce que les Pacers les ont pris à la gorge, les ont collés contre le mur et on dit tu bouges pas. Le Game 6, il est pour nous. Il n'y aura pas tout à fait, Claire Halliburton l'a dit, on ne souhaitait pas qu'il célèbre le titre chez nous. Voilà, l'objectif, il est réussi par Indiana. Alex, on va se pencher sur le Game 7. Tu disais là, et c'est très vrai, j'allais rebondir dessus, dans l'histoire de la NBA, on a eu un peu de tout. Hein. On a vécu des Grant Williams games avec Boston. Ouais. Un héros comme ça inconnu. On a Kelly Olynyk aussi, côté Boston, qui a fait ça. On a eu dans le Game 7 absolument tout. On a eu des branlés, on a eu des matchs serrés. Ouais. Le dernier Game 7 vraiment serré, j'ai été regardé. Ouais. Parce que playoff là récemment ça a été un peu. C'est vrai que en tout cas cette année par exemple ils n'ont pas été serrés. Ouais, Nuggets Clippers on avait vu, c'était compliqué. Warriors Rockets, c'était Thunder Nuggets. Le dernier vrai serré c'est Boston Miami finale de conférence 2022. C'est le shoot à 3 loupé par Jimmy Butler à domicile. Oui. C'est une victoire de 4 points des Celtics sur le parquet de Miami. On peut vivre tous les scénarios. Toi, quand tu te projettes sur dimanche soir, qu'est-ce que t'attends le plus? Qu'est-ce que tu as hâte de voir avec tous les Game 7 qu'on a pu voir depuis tant d'années en fait? Qu'est-ce que j'attends? J'attends un match serré. Hein, parce que c'est chiant les Game 7 où c'est pas serré. Après c'est le jeu. Hein. Des fois il y a une équipe comme ça qui débarque et qui tabasse l'autre d'entrée. Comme tu es sur un seul match, t'as pas le temps de revenir. J'attends un match serré. Donc pour ça, j'attends de voir les Pacers s'ils n'ont pas le choix.
mais ils savent qu'ils vont se faire mettre la très grosse pression et physique et défensive d'entrée de match, ça va jouer très haut sur les porteurs de balles et tout. Ils doivent être prêts à ça pour éviter de se faire étouffer. Ensuite, j'attends de voir qui va avoir le bras qui tremble et qui va en avoir genre en mode quoi, game combien? Oui, ça pourrait être qui un peu ton héros comme ça, un peu inconnu? Ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes ont des types au-delà des stars. Les stars, on va voir qui est au rendez-vous. On a vu Jalen Williams a fait un grand match 7 contre les Nuggets. On peut pas dire que Shai a été mauvais non plus dans ce match et tout machin. Jokic a été un peu abandonné entre guillemets dans ce match. C'était compliqué même s'il fait pas le match de sa vie, attention. On verra à Liberton dans quel état il est. Moi je pense que Siakam a tout à fait les épaules pour faire un bon match de Siakam et plus si affinité dans un Game 7. Shai et Jalen Williams, moi c'est plus sur les seconds couteaux. Ce qui est intéressant, c'est que des deux côtés, il y a plein de seconds couteaux qui sont... C'est-à-dire que, genre, moi, je suis pas surpris si ça tombe dedans pour Aaron Wiggins dans ce Game 7, parce qu'Aaron Wiggins, il est ouvert, il les prend comme à l'entraînement, ouais, ça tombe dedans ou pas. Oui, voilà, Isaiah Joe, on l'a vraiment pas beaucoup vu dans ces finales, mais pourquoi pas. Aaron Wiggins, tu vois, ce genre de gars, bon, Caruso, je pense pas qu'il va avoir peur de l'événement et tout, on va voir ce qu'il peut apporter. Et à contrario, en face... Qui est surpris si c'est un Mathurin game ou si Obi Toppin continue ou McConnell, on pense que tu vois, ou alors justement Miles Turner sort enfin son match. Voilà, il y a pas mal de joueurs des deux côtés qui sont des seconds rôles et qui vont avoir un rôle crucial dans le sens où ils font pencher la balance. C'est-à-dire dans une bataille qui va quand même être assez tactique où les deux défenses vont essayer de maîtriser le match et les Pacers essaient d'accélérer le match pendant que le Thunder vole un match sur demi-terrain. Je schématise un peu mais t'es quand même là-dedans. La différence ça peut être, on l'a vu d'ailleurs au match précédent. Genre Cason Wallace et Aaron Wiggins qui font tomber dedans. Tu sais que pour les Pacers tout de suite, ouais. C'est la misère avec le public tout bleu là, tout blanc et bleu qui va commencer à hurler dans tous les coins. Donc ouais, moi c'est ça qui va m'intéresser, c'est quel second rôle va crever l'écran et faire gagner son équipe. Voilà. Et ce serait qui si tu devais mettre une piécette? Bonne question ça. Bonne question. J'avoue. Pendant que tu y réfléchis, je donne quelques exemples. Vas-y. Shane Battier face aux Spurs, le fameux match où ça shoot à 3 points. Rien que là, t'as dit Olynyk, t'as dit Grant Williams, c'est ça, c'est ces gars-là. Après là, c'est du Game 7 de finale NBA, donc il y a tout le temps quelqu'un qui sort du lot. Draymond avait été incroyable sur le Game 7 face aux Cavs, on oublie un peu trop, c'est un match de foot Draymond Green. Oh, c'est pas un second rôle, enfin, pas tout à fait. En fait, c'est dans les surprises globales c'est un mec qui était quand même à 30 points, Draymond Green, 30 points, avec des 3 points qui tombent dans tous les sens. Et après, ça peut être un match, ça peut être une action, genre dans le même match, il y a la défense de Kevin Love sur Steph Curry en switch, normalement, on est tous là, on dit lol. Mort de rire, qu'est-ce qu'ils font? Et Kevin Love qui tient sur les pattes et qui reste devant Steph Curry, qui lui envoie des crosses, des dribbles dans le dos et tout. Elle est incroyable cette action, c'est une action, mais cette action est incroyable. Donc après ça peut... Je me focus sur les seconds rôles, tu peux avoir aussi à la Tatum là, une star qui dit non, moi je vais mettre 50 points en fait. Et les Sixers, coucouche panier. Tu vois, genre... Voilà, mais là je sens bien, comme c'est des équipes très complètes et très deep, et qui joue quand même assez collectif, surtout les Pacers, mais le Thunder quand même a parfois cette capacité à lâcher des balles à un Wiggins ou un Cason Wallace qui est en feu. Je pense qu'il y a un second rôle ou deux qui va ou vont crever l'écran vraiment fort. Et c'est encore un McConnell game là. McConnell il va arriver, il a peur de rien, il va tabasser un Game 7 et c'est lui qui va mettre les Pacers complètement dans le rythme. Alors moi j'ai envie de te dire, en fonction évidemment de ton Factor X, Alex qui va être champion. Parce que moi si tu veux je peux te donner clair. Vas-y. On est au bout du chemin, c'est le plus gros test à venir, ils ont coché toutes les cases des tests. Le Thunder, je suis derrière leur cul depuis les 30 previews, le free flow science-fiction, on est au bout, on est tout en haut de la montagne. Ça va être un match défensif, fort, et dans ce registre, c'est le Thunder qui va être champion. Game 7 à la maison, dans un brouhaha de malade, je pense que OKC va finir le travail. Quitte à mettre un point d'exclamation sur ce projet et sur tout ce qui se passe, c'est le soir où Lou Dort il fait péter. C'est le soir où Lou Dort il en met 4-5 à 3 points. Tout à fait le profil. Et il nous a pocket à Liberton, tu sais quoi, c'est le moment où Lou Dort en fait il a une ovation de la part du public parce que le gars c'est le mec qui était là dans la bulle, c'est le mec qui était là avec Chris Paul et avec John Shea. Tout à fait le profil. Alex, faut que tu te mouilles là, nous fais pas le breton. Non, je fais pas le breton, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait la logique, ce que tu dis est logique,
ce que tu dis est rationnel dans la lignée de ce qui se passe sur ces playoffs. Et oui, le Thunder est favori de ce match, clairement. Et oui, il y a aussi le côté t'as besoin dans ce genre de match, quand c'est la tranchée comme ça, t'as besoin d'un joueur ou deux qui prennent les ballons et qui disent ok les gars, tranquille, poussez-vous, écartez-vous, on s'en fout qui c'est le défenseur, je vais le jouer. Ça, c'est un rôle pour Shai ou pour Jalen Williams. Les Pacers ont un peu moins ce genre de joueur, surtout avec un Haliburton qui a la papate qui traîne, tu vois. Donc le Thunder, pour moi, va être champion. Et j'aime bien la théorie Lou d'or. Putain, quel kiff. Ça, je pourrais faire péter son maillot, là, dis donc. Mais ouais. Enfin. Non, mais j'en ai un, ça y est. Ah, tu l'as vu, ça. Oui, bien sûr. J'en ai un, je pourrais le mettre, tu veux dire. Oui, on me l'a offert. Ah oui, c'est vrai. T'as la commu. Romain qui me l'a offert. Quelle commu. Non, effectivement, mais lâche ton Factor X. Mon Factor X, en fait, du coup, si je mets le Thunder, je pense que c'est un mec du banc, donc je te mets Aaron Wiggins. Ok. La Aaron Wiggins game. Mais honnêtement, je suis pas serein avec ce pronostic. Ces Pacers ont tellement la tronche de gars qui font un upset immense comme ça, là. Ils ont tellement la tronche de gars qui font ça. Parce qu'en fait, si ça veut sourire en début de match, après, c'est le Thunder qui va plus trembler. Si ça veut sourire aux Pacers, c'est que ça reste serré. Ah mais bien sûr, bien sûr. Les mecs, et puis eux aussi, les ont les gars. Ça se trouve, c'est un Mathurin game. Hein. Mais tout à fait. Évidemment que les Pacers ont la pression, mais juste, on va pas se mentir à un moment. Faut se regarder droit dans la glace. 68 victoires. Non, mais le Thunder. Numéro 1 de la NBA, meilleure défense. T'as passé tout le monde, tu menais 3-2 dans la série. Attends, pour perdre la série en 7 devant ton public. Ça en plus. Pardon. Ça en plus. Et surtout là où ce que tu as dit, le côté match serré. Les Game 7 sont rarement les matchs les plus beaux des séries. Parce qu'il y a du stress et tout machin. Tout le monde se fait les défenses prennent le dessus. Il y a des erreurs. L'arbitrage aussi va être mis en cause. On le sait d'avance et tout. Et tout ça, ce sont des éléments qui, mis bout à bout, avantagent le Thunder. C'est Scott Foster l'arbitre du Game 7 ? Je te dirais quand on sera l'arbitre. Mais j'ai envoyé une mixtape de Scott Foster. Donc voilà, tous ces petits éléments sont à l'avantage quand même du Thunder. Entre ça et la défense et la dureté et les calls et le fait qu'il va falloir qu'il y ait des joueurs qui à un moment donné prennent en main le truc. On voit bien chez Gilgeous-Alexander prendre en main le truc, faire un petit step back, mettre son petit jumper à mi-distance, machin. Et garder l'écart sans permettre aux Pacers de revenir. Tu vois, ouais. Dites-nous surtout vous, est-ce qu'on a encore fait l'erreur les fans des Pacers, ils sont comme ça. Nickel. Après, on sait aussi la stat. Lorsque le Thunder perd un match, le match suivant, généralement, c'est une dingue. La stat, elle est sale. Ils ont montré ça depuis le début de saison. L'histoire s'écrira ce dimanche soir. Dans la nuit de dimanche à lundi, match à 2h du matin, en direct du Paycom Center. Mettez votre réveil, vivez ça, ça va être incroyable. La série, là, sauf si je dis des bêtises, c'est 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 Thunder, 3-3. C'est Thunder, c'est littéralement le Thunder Nuggets qu'on a vu en demi. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Je te confirme, il n'y a pas eu de 3-1 lead. Non, mais c'est vraiment serré, quoi. Exactement. Allez, on aura un champion ce lundi matin, dans la nuit dimanche à lundi. On se donne rendez-vous à 2h pour vivre tout ça. Des gros bisous et très bon Game 7 à toutes et à tous. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao.